intéressant, ça reste une tradition, un rituel, mais on y voit toutefois la sagesse de Dieu. Comme on vient de le dire, le zayin ressemble à un vav avec une couronne, et comme je le plais à dire à un de mes frères, il ressemble, parce qu'il représente une épée ou une arme, il me fait penser aussi à un soldat avec une espèce de petit casque de combat. C'est comme le sceptre du roi des rois. Zayin, encore une fois, est une super belle lettre. Elles le sont toutes. On apprend à les aimer, non pas à cause de l'alphabet lui-même, mais à cause du message qu'il y a derrière. La forme ressemble aussi un peu, si on prenait Zayin par le haut, elle ressemble aussi à une épée avec la poignée de l'épée dans le haut. Finalement, la gematria, la valeur numérique de Zayin, on le dit, c'est 7. C'est vraiment un symbole de perfection spirituelle, sans doute le plus important de la Bible. Dans les Nombres et dans Lévitique, on a Dieu désigne des façons de lui faire des offrandes. On sait que le mot offrande, korban, en hébreu, veut dire s'approcher de Dieu. Dieu désigne dans plusieurs versets, dans Nombre 19 au verset 4, il demande de faire 7 fois l'aspersion du sang sur le devant de la tente de la rencontre. Ou encore devant le propitiatoire dans Lévitique 16 au verset 14. Pourquoi 7 fois? Parce que 7 est le symbole de la perfection. Le symbole du fait que tout est accompli, que tout est complet, rendu complet. C'est donc que Dieu donnait des directions précises pour que le rituel des expiations soit complet. C'est pas un Dieu qui laisse les choses au hasard. On apprend aussi qu'il devait y avoir 7 aspersions lors du grand jour des expiations pour marquer justement la perfection de l'expiation accomplie. C'était un signe comme quoi Dieu avait véritablement accepté, marqué la perfection de ce qui avait été fait. Le nombre 7 que représente Zayin, ça nous fait aussi penser aux 7 jours de la création, aux 7 jours de la semaine, comme on l'a mentionné tantôt. Ça nous fait penser aux 7 fois 7 ans pour le jubilé. Ça nous fait penser aussi aux 7 branches de la Ménorah, qui est le chandelier juif. On peut penser aux 7 patriarches d'Israël, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, Joseph et David. Ça nous fait penser aux 7 fêtes de l'Éternel, celle du printemps, celle de l'automne. Et dans Apocalypse 2, ça nous fait penser aux lettres aux 7 églises, aux 7 chandeliers, aux 7 trompettes et aux 7 étoiles. Il n'y a pas de hasard laissé là. Dieu veut révéler dans les niveaux de la parole. Bien sûr, quand on le lit d'emblée, on a tout de suite le premier message. Mais il y a 4 profondeurs possibles quand on lit les Écritures. Et plus on les lit, plus on découvre c'est justement ce que Dieu veut nous révéler par le « Hé » ici, et qui veut faire de nous un homme nouveau par les Écritures. Et finalement, les 7 miracles. Yeshua a accompli 7 miracles. Et il les a accomplis pendant, entre autres, pendant 7 jours de Shabbat différents. Pourquoi Yeshua a-t-il accompli des miracles précisément ces jours de Shabbat? Parce que Yeshua est le maître du Shabbat. Il indiquait ici qu'il était bon de faire le bien le jour du Shabbat. Que sa bonté, sa miséricorde, sa force de guérison sont la nourriture. Quand je disais tantôt qu'on va être nourri par le Shabbat, ce sont des formes de nourriture du Shabbat.
Et Yeshua voulait aussi donner en Matthieu 12 au verset 10, en Marc 1 au verset 21, au verset 29, dans Luc 13 et dans Luc 14 et dans Jean 5 et 9, là où sont décrits les 7 miracles en question. Yeshua voulait donner une leçon aux pharisiens qui avaient ajouté à la parole et qui le font encore. Le nombre 7, c'est le nombre de l'accomplissement de l'espace, du temps et de la réflexion après un cycle accompli. Yeshua accomplissait le dessein parfait de Dieu ici-bas sur terre. Et ces miracles-là en faisaient partie. Sur ce, je vous souhaite de vous équiper avec l'épée tellement puissante qu'est Zayin, mais aussi à ressasser dans votre cœur, comme l'a fait Marie, le miracle du plan de rédemption de Dieu pour l'humanité. L'humanité, c'est vous et c'est moi. Et c'est un Dieu personnel qui veut une relation intime. Il n'est pas venu créer une religion. Yahweh est venu pour établir une relation personnelle avec l'humain. Il est venu pour l'équiper et il est venu pour le sauver. Il nous dit exactement quoi faire et quoi ne pas faire pour arriver au bonheur qu'il avait prévu pour l'humain au tout début de la création. Et sur ces paroles, je vous remets le shalom de Dieu aujourd'hui même. Shalom.